Mais dis donc, d'où ça vient le café? Le café peut être originaire de plusieurs pays, les plus grands producteurs étant l'Éthiopie, le Brésil, la Colombie, le Mexique et le Guatemala. On y fait pousser le caféier, un arbuste qui peut atteindre jusqu'à 12 mètres de haut et qui produit de petites baies rouges appelées cerises. Ces fruits sont d'abord verts puis deviennent rouges lorsqu'ils sont mûrs, d'où l'appellation de cerise. Le caféier peut produire environ 2,5 kg de cerises par an, ce qui équivaut à 40 tasses de café. Il existe deux variétés principales de caféier. L'arabica, ce sont les arbres qui poussent entre 600 et 2000 mètres d'altitude. Ils représentent 75% de la production mondiale. Le robusta, ce sont les arbres cultivés en dessous de 600 mètres d'altitude. Les graines peuvent être cueillies soit à la main, ce qui peut prendre plusieurs mois, soit de manière mécanique dans les régions de grandes plaines. Elles sont ensuite dépulpées, soit par la méthode sèche qui consiste à faire sécher les graines immédiatement après la récolte, soit par la méthode humide, où les graines sont lavées à l'eau courante pour les séparer de leur pulpe. Mais d'ailleurs, c'est fait comment le café? Viens, je vais te montrer. Attends, tiens, j'arrive. Donc là, on va aller voir comment on torréfie le café, donc à Grain de Folie à Cahors. Bonjour, donc je m'appelle Maria Rodriguez, je viens de la région parisienne et on a changé de métier il y a 5 ans. Donc on a fait des formations l'un et l'autre de torréfaction et de barista. On a appris à torréfier le café en cherchant à sélectionner les meilleurs cafés verts avec l'aide de nos fournisseurs et également d'amis torréfacteurs qui sont en région parisienne. Donc on reçoit nous par nos importateurs de café, du café vert en sac là, que vous avez vu devant le comptoir là. Le but c'est de le torréfier pour le rendre, faire ressortir les arômes et le rendre buvable. Donc c'est du café vert que l'on introduit dans la machine. Ça c'est ce qu'on appelle en gros une courbe de torréfaction, c'est-à-dire on va faire chauffer le torréfacteur jusqu'à 180 ou 200 degrés. À ce moment-là, quand la machine est chaude, on introduit le café dans la machine. Le fait d'introduire une masse froide à l'intérieur va faire retomber la température du torréfacteur autour de 100-120 degrés. Et le but c'est de remonter à 180 ou 200 degrés. Toujours de la même façon, plus ou moins lentement, selon les cafés, selon ce qu'on recherche dans les arômes du café. Au bout de 13-14 minutes, normalement, le café va craquer. C'est la réaction de Maillard et ça libère les arômes qui sont contenus à l'intérieur du grain. Le café, en séchant, va prendre du volume et perdre du poids. Et après, une fois que le café a craqué, environ 1 minute après, on va sortir le café. Bon, maintenant du coup on sait comment c'est fait. C'était Média 46. Salut, salut! Parfait!